je suis Valérie, naturopathe et nutritionniste spécialiste en alimentation anti-inflammatoire. Je vous accompagne pour vous mettre en rémission et pour améliorer vos symptômes, quelle que soit la pathologie dont vous souffrez. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui va tous nous concerner à un certain moment de notre vie. C'est le vieillissement, quelle que soit notre couleur de peau, notre statut social, nos origines, on va tous vieillir. Ça fait partie de la condition humaine. Mais en même temps, il y a plein d'astuces holistiques, naturelles à mettre en place pour ralentir ce processus de vieillissement. Alors déjà, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans un premier temps, je vais parler de comment fonctionnent nos cellules, comment justement ralentir ce processus une fois qu'on a compris comment ça fonctionne et comment nos cellules vieillissent en fait tout simplement. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors pour bien comprendre le vieillissement, il faut déjà commencer par comprendre le rôle des mitochondries. Qu'est-ce que c'est les mitochondries? Ce sont des minuscules centrales énergétiques qui se trouvent dans presque toutes nos cellules. Et elles produisent de l'énergie dont nos cellules ont besoin pour fonctionner en transformant les nutriments en adénosine triphosphate ou ATP. C'est en fait un processus qui est appelé la respiration cellulaire. Et avec l'âge, les mitochondries deviennent moins efficaces et produisent plus de radicaux libres, des molécules qui peuvent endommager les cellules. Et ce processus, qu'on appelle le stress oxydatif, contribue directement au vieillissement cellulaire. Et puis, deuxième rôle, c'est en fait, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est le cycle de Krebs. Alors, restez avec moi parce que c'est important de comprendre ce que ce cycle, c'est le cycle en fait de l'acide citrique, qui est une série de réactions chimiques qui se déroulent dans les mitochondries. Et en fait, ce cycle de Krebs, il joue un rôle crucial dans la conversion des nutriments, principalement des glucides, des graisses et des protéines, en énergie utilisable sous forme d'ATP dont je vous ai parlé plus haut. Et donc, dans ce cycle de Krebs, c'est central pour la santé mitochondriale, vous l'aurez bien compris, parce qu'il assure que les cellules reçoivent une quantité constante d'énergie. Mais voilà, le problème, c'est qu'avec l'âge, ce cycle il devient moins efficace et ça contribue à la baisse d'énergie cellulaire et au vieillissement. Et puis, troisième facteur aussi à comprendre pour savoir qu'est-ce que c'est le vieillissement, c'est le rôle du NAD. C'est une molécule qui est vitale pour vivre plus longtemps. Alors, cette molécule-là, c'est une coenzyme essentielle qui joue un rôle clé dans la production d'énergie et la réparation de l'ADN. Il agit également comme un régulateur du métabolisme, mais malheureusement, les niveaux de NAD, pareil, diminuent avec l'âge et encore. Et ça contribue au déclin de la fonction mitochondriale et à la dégénérescence des muscles. Donc, en fait, il faudrait idéalement maintenir des niveaux élevés de NAD parce que c'est crucial pour protéger vos cellules contre le vieillissement. Et il y a certaines stratégies dont on va parler un peu plus bas, comme l'exercice physique, les régimes riches en nutriments, certains suppléments qui peuvent aider à booster le NAD. Alors maintenant qu'on a compris plus ou moins comment fonctionnait tout ça, au niveau cellulaire, comment ça fonctionne au niveau de notre organisme et comment ça agit sur le processus de vieillissement, on va se poser la question des 6 astuces anti-vieillissement holistiques naturelles pour protéger nos cellules. Alors déjà, il faut mettre en lumière que je vais parler essentiellement des composés naturels que vous pouvez déjà d'une part intégrer dans votre alimentation. Donc l'astuce numéro 1, ça va être l'apigénine. Alors, qu'est-ce que c'est ce terme d'apigénine? C'est en fait un flavonoïde qui est présent dans plusieurs plantes comme le persil, la camomille, le céleri et elle a des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes
qui aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Et puis l'apigénine, elle aide également à inhiber une enzyme appelée CD38 qui est connue pour consommer du NAD. Donc en réduisant l'activité de cette enzyme, l'apigénine peut aider à maintenir des niveaux plus élevés de NAD qu'on a vu plus haut et on en a besoin pour lutter contre le vieillissement. Astuce numéro 2, ça va être les anthoxanthines. Les anthoxanthines sont un groupe de flavonoïdes pareils qui sont présents dans les oignons, le chou-fleur, les pommes de terre. Et elles ont des propriétés pareilles, antioxydantes, anti-inflammatoires, qui aident à réduire le stress oxydatif et l'inflammation chronique, qui sont tous deux, que ce soit le stress oxydatif et l'inflammation chronique, qui sont deux facteurs clés du vieillissement. Donc il va falloir bien entendu intégrer ces aliments riches en anthoxanthines dans votre alimentation pour aider à protéger vos cellules et ralentir le processus de vieillissement. Astuce numéro 3, ça va être bien entendu la curcumine. J'en parle souvent, la curcumine. C'est le principal composé actif du curcuma et c'est une épice qui est utilisée depuis des siècles pour ses propriétés médicinales. La curcumine, c'est un puissant anti-inflammatoire et antioxydant et elle aide à combattre les dommages cellulaires causés par les radicaux libres et à maintenir la santé des mitochondries. Et puis en consommant régulièrement du curcuma, vous pouvez aussi bénéficier de ses effets protecteurs contre le vieillissement, ce qui nous intéresse en particulier dans ce sujet. Astuce numéro 4, c'est bien entendu la quercétine. La quercétine, c'est pareil, c'est un autre flavonoïde qui est puissant, que l'on retrouve dans les pommes, dans les oignons, dans les baies. Elle possède aussi des propriétés pareilles, anti-inflammatoires, antivirales, antioxydantes. Et la quercétine, elle va aider aussi à augmenter les niveaux de NAD en activant ces enzymes qui jouent un rôle crucial dans la régulation du métabolisme et dans la protection des cellules contre le vieillissement. Et puis en astuce numéro 5, impossible de faire une impasse dessus, ça va être bien entendu l'exercice physique qui est régulier bien entendu. Il ne faut pas le faire une fois par mois, non, il faut vraiment le faire de façon régulière. C'est des méthodes les plus efficaces pour améliorer la fonction mitochondriale et ralentir le vieillissement. Des activités comme la marche rapide, le jogging, la musculation augmentent la production de nouvelles mitochondries et améliorent leur efficacité. De plus, l'exercice physique, ça stimule la production de NAD et ça aide à maintenir des niveaux énergétiques élevés qui vont réduire aussi les effets du vieillissement. Alors, je finis par l'astuce numéro 6, qui est peut-être un peu plus sur le plan spirituel, mais qui est aussi intéressante parce qui a été étudiée aussi dans les zones bleues. Les zones bleues, c'est en fait toutes ces régions dans le monde où on a étudié scientifiquement des centenaires qui sont présents dans ces zones bleues et on a étudié en fait qu'est-ce qu'elles mettaient en place au niveau alimentaire, au niveau du stress, au niveau tout plein de choses pour vivre bien, non seulement longtemps, mais surtout bien. Ces centenaires des zones bleues sont extrêmement actifs et on a noté que le rôle de l'ikigai, donc je finis par cette 6e astuce, c'est en fait un concept japonais qui a, donc je vous l'ai dit, étudié dans les zones bleues, principalement au Japon, où il y a de nombreux centenaires, comme vous le savez. Et en fait, cet ikigai, il est central. Pourquoi ? Parce que le but de l'ikigai, c'est vraiment trouver sa mission de vie, ce qui vous passionne, finalement la raison pour laquelle vous avez envie de vous lever tous les matins. Et ce concept participe au bonheur et donc naturellement à la longévité. Donc on a bien compris, le vieillissement est un processus qui est complexe, mais avec les bonnes stratégies dont je viens de vous parler, il est possible de ralentir ce processus et de vivre une vie plus saine et plus longue.
Donc, vous l'avez vu, on a compris le rôle des mitochondries. Il faut optimiser le cycle de Krebs en maintenant des niveaux adéquats de NAD, intégrer les nutriments spécifiques dont je vous ai parlé dans l'alimentation pour protéger votre corps contre les effets du temps. Et je finis par vous dire qu'il faut bien entendu veiller à réduire votre niveau de stress, dormir 7 à 8 heures par jour pour un sommeil de qualité parce que ça répare vos cellules et bien entendu avoir un cercle social relationnel heureux. Tout cela, ça participe à bien vieillir et à retarder par effet de domino le processus de vieillissement. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu qu'il y a des choses à mettre en place par ce dont je viens de vous parler pour justement freiner le fait de vieillir trop rapidement et ça marche. Je peux vraiment vous dire que ça marche. Je pense que moi-même je suis la preuve que ça marche puisque ça fait déjà quand même 7 ans que je suis dans cette démarche holistique en tant que naturopathe. J'accompagne les clients. Et que ce soit moi ou les personnes que j'accompagne, tout le monde nous dit en tout cas qu'on fait toujours plus jeune que notre âge et ça fait plaisir parce que derrière il y a l'hygiène de vie, c'est le fait d'être au maximum loin du stress, de se reposer, vraiment de s'écouter, toutes les choses dont je vous parle fonctionnent. Donc n'hésitez pas à commenter en tout cas pour ce que vous en avez pensé, de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous.